des frappes aériennes russes menées par des équipages de Su-25 ont frappé des positions des forces armées ukrainiennes dans la région frontalière de Koursk. Ces frappes, utilisant des missiles aériens, ont ciblé des concentrations de main-d'œuvre, ainsi que du matériel militaire blindé et automobile des forces ukrainiennes. Selon les sources militaires, les frappes ont atteint toutes les cibles préalablement identifiées, infligeant des pertes importantes à l'ennemi. Les images publiées montrent les Su-25 en action, lançant leurs missiles avec précision avant d'exécuter des manœuvres antimissiles, une technique cruciale pour échapper aux défenses aériennes adverses. Après avoir accompli leur mission, les appareils sont retournés sans encombre à leur base d'origine, soulignant une fois de plus la capacité de l'armée russe à exécuter des frappes rapides et précises dans un environnement de combat complexe. Cette opération s'inscrit dans une série d'attaques aériennes intensifiées dans la région de Koursk, où les tensions militaires se sont accrues ces dernières semaines. Le 27 juillet, un autre raid aérien avait été mené par un chasseur-bombardier Su-34 des forces aérospatiales russes, qui avait également visé des concentrations de personnel et de véhicules blindés ukrainiens. Ces frappes répétées démontrent la détermination de Moscou à maintenir une pression militaire constante sur les forces ukrainiennes dans cette zone stratégique. Les forces ukrainiennes ont tenté de reprendre l'initiative en attaquant des positions russes dans la région de Koursk. Cependant, ces tentatives se sont soldées par de lourdes pertes pour l'Ukraine. La région, désormais reconnue comme une urgence fédérale par Moscou, est le théâtre de combats acharnés depuis plusieurs mois. Selon les dernières estimations, plus de 7000 soldats ukrainiens auraient été tués dans cette direction depuis le début des hostilités. L'opération de destruction des forces ukrainiennes dans cette région se poursuit, avec des frappes aériennes ciblées qui viennent compléter les opérations terrestres menées par les troupes russes. L'armée russe a fait face à une série d'attaques coordonnées de la part des forces armées ukrainiennes en direction de Koursk, une région qui se trouve désormais au cœur de la tension militaire entre Moscou et Kiev. Selon le ministère russe de la Défense, ces attaques, survenues le 27 août, ont été repoussées avec succès, illustrant la capacité des forces russes à défendre leur position malgré l'intensification des combats le long de la frontière. Les combats se sont concentrés autour des colonies de Borki, Kulbaki, Kremianois et Maleya-Loknia, des points stratégiques dans la région de Koursk. Les unités ukrainiennes ont également tenté des percées en direction de Krasnooktiabrsky, Olgovka et Cherkazy-Porekny, mais toutes ces tentatives ont été contrecarrées. Les troupes russes, soutenues par l'aviation militaire et les tirs d'artillerie, ont réussi à maintenir la ligne de défense, empêchant l'ennemi de pénétrer plus profondément sur le territoire russe. Les conséquences pour les forces ukrainiennes ont été sévères, selon les rapports, jusqu'à 65 soldats ont été tués ou blessés lors de ces affrontements. En plus des pertes humaines, les Russes ont également détruit un véhicule blindé de transport de troupes et 8 véhicules blindés de combat appartenant à l'armée russe. Ces chiffres soulignent non seulement l'efficacité des forces russes dans la défense de leur territoire, mais aussi l'intensité des combats qui se déroulent dans cette région frontalière. L'armée russe a poursuivi ses efforts pour identifier et éliminer les groupes de sabotage ukrainiens qui tentent de s'infiltrer à travers les forêts denses de la région. Ces opérations sont essentielles pour empêcher l'ennemi d'établir des bases d'opérations avancées à l'intérieur des frontières russes, une stratégie clé pour la défense de Koursk et des régions avoisinantes.